Salut, voici quelques mots qui vous seront utiles dans la langue Yimba. Tam, tam, c'est le réservoir. Ça peut être un réservoir d'essence ou ça peut aussi être le château d'eau. Bref, le réservoir en général, en Yimba, c'est tam. À cet effet, on dira par exemple tam mbrézing. Je répète, tam mbrézing, qui signifie le réservoir d'essence. Le caractère qui se trouve à la fin de tam, c'est le nya. Qui est souvent confondu par certains qui apprennent le Yimba par le ne. En Yimba, le ne est différent du nya. C'est pour ça qu'on dit tam. Ce n'est pas tan. C'est tam, tam. Comme dans tam mbrézing. Mbêtre, mbêtre, c'est la bouteille. L'être, c'est le courant électrique. À ne pas confondre l'être qui est le courant électrique à mou qui est le feu. En général. Donc, de manière générale, mou dans la langue Yimba, c'est le feu et l'être, c'est le courant électrique. Donc, c'est de l'ordre, c'est un mot qui sera beaucoup plus utilisé qu'en physique. Et dans le langage parlé en Yimba, on dira mou pour désigner la lumière. Et ça sera aussi parfois la lumière même qui est le courant électrique. Donc, dans le cadre des études en physique ou en mathématiques, ou bref, dans la science, on utilisera l'être pour désigner le courant électrique. Et on désignera mot, on dira mot lorsque ce sera le feu, d'une manière générale. Donc, mot, le feu, l'être, le courant électrique. Donc, mot est, comme je l'ai dit, généralement beaucoup plus utilisé par ceux qui s'expriment. L'être, c'est la batterie. L'être, fingong. Fingong, c'est le traître. Fingong. Nkanga Misizi, c'est l'école maternelle. À cet effet, en Yimba, Mia Nkanga Misizi, c'est l'école maternelle grande section. Mia Nkanga Misizi, l'école maternelle grande section. Et maintenant, alors, l'école maternelle petite section, ça sera Mo Nkanga Misizi, école maternelle petite section. Mo Nkanga Misizi. Si je répète plusieurs fois, c'est pour que vous compreniez la prononciation. Nkanga Pompi, c'est l'école primaire. Nkanga Pompi et l'école primaire. Nkanga Mukone, c'est le lycée. Ou l'enseignement secondaire, le lycée. Nkanga Mukone. Nkanga Sike, c'est l'université. Mbota, c'est le lait. Il s'agit du lait d'une manière générale. Ça peut être le lait Broly, que vous connaissez. Ça peut être le lait non sucré. Bref, le mot lait en Yimba, c'est mbota. Pou, c'est le couteau. Et pou, mbap, c'est la couperette. La couperette, ce sont les gros couteaux utilisés souvent par les maîtres cuisiniers pour découper la viande. Le gros couteau. J'espère que vous connaissez la couperette. Donc, la couperette en Yimba, c'est pou, mbap. Et le couteau simple, c'est pou. Et les petits couteaux, c'est apenap. C'est les petits couteaux. Les canifs, les petits couteaux. Apenap. Donc, le couteau normal, ordinaire, c'est pou. La couperette, les gros couteaux qu'on utilise souvent, que les maîtres cuisiniers utilisent généralement pour couper la viande ou pour couper les os, c'est pou mbap. Et maintenant, alors, les plus petits couteaux, c'est apenap. Atomveng, c'est le téléphone. Atomveng. Le téléphone. Après un chou, c'est l'ascenseur. Après un chou, Ngesa, c'est la boutique. Ngesa. Le wang, c'est le secteur. Il s'agit du secteur d'une activité. Ça peut, et dans le cadre du commerce, on dira le wang, ça, pour dire le secteur de marché, ou la zone de marché, ou le rayon de marché. Donc le wang, c'est le secteur d'une manière générale. Et quand on veut contextualiser, on ajoute simplement, par exemple, si c'est dans le contexte du marché, on dira le wang, ça, le secteur du marché. On dira par exemple à Yimba, le wang, ça, ta, chio, qui signifie voici mon secteur du marché. Le wang, ça, ta, chio. Donc le secteur, c'est le wang. Et en Yimba aussi, dans le cadre du travail, on pourra aussi dire le wangafa, le secteur de travail. Donc le wang, c'est le secteur d'une manière générale, ou le rayon d'une manière générale. Mais on peut donc contextualiser en fonction des circonstances. Ndang, c'est la boîte. Mekre, c'est le beignet. Mekre, comme je l'ai dit, le beignet. Et mekre est un mot à la fois singulier et pluriel dans la langue Yimba. Donc il est à la fois son singulier et son pluriel. À Yimba, on dira mekre pour désigner le beignet et on dira mekre pour désigner plusieurs beignets. Moukrisimi, c'est le jeu de lumière. Moukrisimi. À ne pas confondre le jeu de lumière au feu d'artifice.
Parce que le jeu de lumière est différent du feu d'artifice. Et dans l'anglais, le feu d'artifice, c'est mouk-le-kak. Mouk-le-kak. C'est le feu d'artifice. Le feu d'artifice. Mouk-le-kak. C'est différent du jeu de lumière qui est mouk-grisimi. Nsi, c'est l'eau. Certains disent nse. Donc, nsi ou nse, c'est l'eau. Il s'agit de l'eau à boire, bien évidemment. Et il y a des circonstances où on utilise nsi qui désigne aussi autre chose, qui est la chanson liée à quelque chose. On dira par exemple à Yemba, nsi chosi, qui signifie la chanson de l'église. Donc, il y a une variante de nsi qui signifie la chanson de. Exemple, nsi chosi, la chanson de l'église. Mais, d'une manière classique, la première connotation de nsi, la première variante de nsi, c'est l'eau à boire. Ou nsi. Alum, c'est la chaise. Mungtang, c'est la tente. Mungtang, c'est la tente. À ne pas confondre la tente qui est l'être vivant à la tente qui est cette petite abri qu'on utilise souvent dans les lieux de cérémonie. Donc, Mungtang, dont je dis ici, c'est le petit abri qu'on utilise souvent dans les cérémonies. Ce n'est pas l'être vivant. Mungtang, la tente qui est l'objet qu'on utilise souvent pour faire l'abri. Et dans la langue Yemba, Ntang, c'est le lieu de réception. À ne jamais confondre Ntang, qui est le lieu de réception d'un événement ou d'une cérémonie, à Mungtang, qui est le petit abri. Donc, il ne faut pas confondre les deux. Ntang, le grand lieu de réception. Mungtang, le petit abri. Pousse-poussi, c'est le pouce. Et à Yemba, le pousseur, c'est Nti, pousse-poussi. Nti, pousse-poussi. Toujours nti. C'est l'adjectif qui signifie imperméable. Toujours nti, imperméable. À Yemba, on dira par exemple, Nsuzagio singo toujours nti. Nsuzagio a singo toujours nti. Qui signifie mon habit c'est imperméable. Metuk, c'est le vomi. Il s'agit, c'est la substance obtenue après un vomissement. Metuk, le vomi. Et metuk est un mot singulier pluriel. À Yemba, on pourra dire metuk qui est le vomi et metuk qui est les vomis. Donc, c'est un mot singulier pluriel. Metuk, c'est un peu comme mekre qu'on a vu tout à l'heure. Mekre signifie le beignet, mekre signifie les beignets. Et metuk signifie le vomi et metuk signifie aussi les vomis. Nzute, c'est le servant. Il s'agit de celui qui est souvent dans un restaurant. Quand vous arrivez au restaurant, vous voyez souvent des gens là-bas qui servent. À Yemba, celui qui sert ou celui qui est dans un restaurant en train de servir, c'est Nzute, le servant. Nzute, celui qui sert. Posa, c'est le compte. Posa, à Yemba, posa, le compte. À ne pas surtout confondre posa, qui est le compte, à Nta, qui est le porte-monnaie. À Yemba, Nta, c'est le porte-monnaie. Et posa, c'est le compte. Ça peut être un compte bancaire. À Yemba, on dira par exemple, Mungwe posaga a Afriland First Bank. Je répète, Mungwe posaga a Afriland First Bank. J'ai mon compte bancaire à Afriland First Bank. Ou j'ai mon compte à Afriland First Bank. Et on pourrait aussi dire à Yemba, Mungwe posaga entre YouTube. Mungwe posaga entre YouTube. Qui signifie j'ai mon compte à YouTube. On pourrait aussi dire toujours à Yemba, Mungwe posaga entre TikTok. Mungwe posaga entre TikTok. Qui signifie j'ai mon compte à TikTok. Donc, posa, c'est le compte d'une manière générale, à ne jamais confondre avec Nta, qui est le porte-monnaie. Je précise. Posa, le compte. Nta, le porte-monnaie.